Donc, on est dans une première posture vraiment confortable, hein. N'hésitez pas pour la méditation à vous placer. Alors, idéalement, le dos est droit, bien sûr, dans une posture assise, mais il n'y a aucun souci à trouver un peu de confort dans la posture pour pouvoir profiter pleinement de la méditation. Donc, ce soir, un peu comme la semaine dernière, hein, je vais la faire en trois parties. Une première partie sur un thème qui sera un des chakras ce soir. Et ensuite, on fera un peu de respiration. Et ensuite, la méditation. Comme la semaine dernière, je trouvais que le format était pas mal. Donc, 12 minutes en silence. Et toutes les 4 minutes, je mets un petit coup voilà, de bol tibétain, juste pour vous situer un peu dans le temps. Et puis aussi pour vous ramener dans l'instant présent. D'accord? C'est vraiment des fois, on peut partir dans ses pensées et voyager et être complètement, finalement, déconnecté de la méditation. Et le petit coup de gong nous rappelle que, ah oui, on est ici et maintenant, on est là pour ça. Je fais un petit contrat avec mon mental pour lui dire, bon, laisse-moi 12 minutes un peu tranquille. Donc voilà, le gong permet de nous ramener dans l'instant. Donc on ferme les yeux un petit moment, simplement pour s'assurer que sa posture est vraiment ancrée et stable. Donc on fait des petits ajustements si besoin, puisqu'ensuite on va maintenir l'immobilité si possible. Donc on pourra bouger hein, entre les exercices, donc c'est pas mal. Mais après, la dernière partie, donc les 12 minutes de silence, on essaie de vraiment les faire immobiles. Donc ne soyons pas gênés par une posture qui n'est pas correcte. Lorsqu'on a trouvé sa posture assise, les yeux fermés, et la respiration est tranquille, elle est fluide. Ressentez également la fluidité dans le corps, l'énergie qui circule. Et on va rapprocher les deux paumes de main l'une contre l'autre. Anjali Mudra, laissez la tête s'incliner vers le cœur et déposer une intention, une pensée positive. Lentement, la tête se redresse, les yeux s'ouvrent. Bienvenue dans cette méditation. La semaine dernière, on a fait un exercice de pacification des chakras. Donc, on a pris quelques instants sur chaque chakra pour voilà, réciter un chantier mantra et le pacifier. Ce soir, je voulais juste vous parler du chakra coronal. Donc, c'est le chakra le plus élevé physiquement, mais aussi spirituellement. C'est Sahasrara Chakra. Donc, il est situé au sommet du crâne, le point le plus haut. Donc, c'est pas au niveau du front. Au niveau du front, on a le sixième chakra entre les sourcils. Et ce septième chakra principal, il est vraiment situé tout en haut, à la limite du corps. D'accord? Il dépasse même le corps physique. On peut le sentir avec le bout du doigt. Hein, si on enfonce un doigt dessus, qu'on tient 2-3 secondes avec le doigt appuyé, en relâchant, on va s'apercevoir que la sensation, elle reste un tout petit peu. D'accord? Comme si c'était une paroi un peu perméable. Donc, ce chakra, c'est vraiment le chakra le plus élevé spirituellement et il représente la compréhension. Alors, c'est pas du tout la compréhension sur un plan mental ou intellectuel, pas du tout. C'est vraiment la compréhension spirituelle. D'accord? Quand on a dissous l'ego, à ce moment-là, on arrive à voir les choses dans sa globalité. Donc, le chakra qui est juste avant Ajna Chakra, c'est le chakra de l'intuition qui nous permet de prendre du recul. Là, on monte d'un cran
et vraiment on arrive à voir les choses dans leur globalité. Donc c'est cette compréhension de l'univers ou du divin, quel que soit le terme. Donc quand ce chakra est parfaitement équilibré, à ce moment-là, on est capable de percevoir donc, les choses de manière globale et générale. On est dans un état d'esprit curieux, réfléchi, sage. D'accord? Alors, c'est pas réfléchi où je vais vraiment ruminer les choses pendant longtemps avant de décider quoi que ce soit. Pas du tout, hein. C'est vraiment réfléchi dans le sens, je prends des décisions qui sont sages. C'est vraiment le chakra de la sagesse. Et on est ouvert d'esprit. C'est notre capacité à remettre les choses en question. Nous remettre en question euh, les relations avec les autres ou tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut se produire de façon ouverte. Donc, on se sent connecté spirituellement, on a cette quête spirituelle et c'est vraiment le lien vers cette quête, vers cette compréhension voilà, de ce qu'on va chercher au-delà de nous. On a le sentiment de faire partie d'un tout, complètement connecté avec l'univers, avec les autres. Si le chakra n'est pas équilibré, ce qui peut se produire, alors souvent c'est pas qu'il est pas équilibré ou ça va plutôt être qu'on va chercher à le développer en final. Donc pour ça, eh ben, il y a des postures de yoga qui sont parfaitement identifiées et compréhensibles, hein. La posture sur la tête, par exemple, mais d'une manière générale, les inversions ramènent l'énergie dans la partie de la tête du cerveau. On a la posture de relaxation aussi, la posture finale, Shavasana. C'est vraiment le lâcher prise sur le corps pour aller se connecter à ce qui est au-delà du corps. Et on a un mudra spécifique qu'on appelle Akini Mudra, qu'on va faire ensemble. Donc, Akini Mudra, on vient connecter le bout des doigts ensemble, tac, les uns avec les autres, et rapprocher les mains, alors soit vers le cœur ou un petit peu plus haut vers la gorge. D'accord? On peut le faire, Akini Mudra. Donc, il y a une petite pression qui s'exerce. Voilà, les doigts légèrement les uns contre les autres, qui s'enfoncent un tout petit peu. On ferme les yeux. Et on reste dans cette respiration parfaitement consciente. Et on va rajouter aussi un mudra avec la langue. Donc on place le bout de la langue contre le palais supérieur, juste à la limite des dents. Et sur l'inspire, on presse la langue contre le palais. Et à l'expire, on relâche la langue. On a toujours les doigts connectés. Simplement, à l'inspire, la langue pousse contre le palais supérieur. Et expire, on relâche. Et on fait ça une dizaine de fois, à son rythme. Et puis on relâche les mains sur les genoux, on reste les yeux fermés et on va venir observer sa respiration. En essayant, lorsqu'on observe sa respiration, très très souvent on va venir la modifier. On va chercher à l'allonger, à la calmer, à la ralentir. Là, je vous demande juste d'observer. Donc, ça doit être très facile au niveau physique, d'accord? On ne cherche pas à forcer les choses, que si on force la respiration, souvent on va s'essouffler. Au bout de 5, 10, 15 cycles, ça devient difficile. Là, c'est notre respiration telle qu'elle était juste avant que je vous en parle. Simplement, on l'observe et on voit les tout petits mouvements de cage thoracique ou de ventre qui se produisent dans cette respiration. Donc, on prend 2, 3 minutes.
sans chercher quoi que ce soit. Un effort de concentration pour observer le souffle. Et cet effort de concentration devient ensuite, se transforme en état de concentration et ensuite en état de méditation. Donc un double exercice sur la respiration, sur la concentration. Et en gardant cette concentration, on va réciter 3 fois le mantra Om, mantra universel. Donc ce mantra Om, on va le décomposer en 3 parties. Donc, il est en 3 lettres, le A, le U, le M. On fait d'abord résonner la première partie, le A dans le ventre, dans le bas-ventre. Ensuite, le Om au niveau de la cage thoracique. Et on finit par le M qui résonne au niveau de la tête, au niveau du crâne. D'accord ? On va chanter 3 fois ce mantra ensemble. Prends une grande inspire. À nouveau une inspire. Et encore une inspire. Laissez-le vibrer, résonner en vous. Et si besoin, vous pouvez ajuster un petit peu la posture ou tendre les jambes devant vous avant la partie purement méditation. On peut bouger les épaules, on peut ouvrir le cœur, faire des petits mouvements de tête, rajuster si besoin et se placer à nouveau confortablement. Et dans cette méditation qu'on va dédier à ce chakra, Sahasrara Chakra, au sommet du crâne, on va visualiser ici comme un entonnoir, d'accord ? Comme si le corps était complètement vide. Et on va laisser simplement l'énergie descendre en nous, couler en nous, voilà, comme un nectar divin qui vient nous nourrir, d'accord ? Le blocage de ce chakra, souvent, c'est « je sais ». D'accord ? C'est quand vous parlez à quelqu'un et vous dites non, mais c'est bon, je sais. Du coup, là, ça bloque complètement le chakra. Il n'y a plus rien qui peut remplir. D'accord ? Il n'y a plus de connaissance qui peut venir, il n'y a plus de compréhension qui peut s'installer. Si la personne, elle sait, à ce moment-là, c'est fin d'histoire. Donc, on fait l'inverse. Là, on considère qu'on ne sait pas. On ne sait pas
ce qui va se produire. Donc, on ouvre simplement, voilà, on peut visualiser la tension ici, au sommet du crâne, comme un entonnoir. Et puis, on laisse descendre ce qui vient. D'accord? On essaie de rester immobile pendant 12 minutes, avec un petit coup de gong toutes les 4 minutes, dans cette concentration, dans cette visualisation. Donc, le dos est bien droit, c'est pour ça que voilà, on redresse le dos, on essaie de positionner les vertèbres les unes par rapport aux autres pour créer ce canal d'énergie, Sushumna Nadi, et laisser l'énergie descendre en nous. Qu'on démarre au premier coup de gong.
Revenez à l'instant présent dans votre concentration. Laissez le passage s'ouvrir, la connexion. Et laissez l'énergie descendre en vous. Encore quelques minutes pour profiter du silence intérieur. Observez ce qui se passe. Et laissez faire, laissez aller.
Progressivement, on sort de l'état de méditation. On peut prendre une grande inspire et une grande expire. Délicatement, les yeux peuvent s'ouvrir. On entrelace les doigts ensemble. Cette fois-ci, on va lever un petit peu les bras. Une grande inspire. Ouverture de cœur. On va chercher à se grandir. Expire, on relâche. Et une dernière fois, inspire les bras vers le ciel. Le regard peut monter pour étirer un tout petit peu la nuque. La bouche fermée. Et expire. Voilà qui conclut cette méditation sur le chakra coronal, Sahasrara Chakra. Namasté.